n'a pas de fin pour le salut. Que secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le Maître Saint et véritable Dieu Créateur, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez cette série intitulée Questions-réponses, une série dans laquelle nous venons pour répondre superficiellement aux questions de nos frères et de nos sœurs afin de comprendre les choses comme l'un de nous. Merci pour les questions que vous nous posez et que le Seigneur nous disponibilise afin que nous puissions les répondre au temps voulu. Et bien aimés, je remercie vous tous qui avez suivi notre direct avec le docteur Adélard concernant la question de livrer quelqu'un à Satan. J'espère qu'il y avait plusieurs questions qui ont été répondues et je crois que plusieurs parmi vous partagent maintenant la même compréhension que nous. Et nous croyons que le Seigneur vous a beaucoup aidé afin de voir les choses comme l'un de nous. Je remercie la présence du docteur Adélard concernant le sujet. Et je crois que nous deux avons la même compréhension, la même façon de voir ces sujets. Donc nous croyons que une personne qui est livrée à Satan ne peut pas être considérée comme une peste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les traiter comme chez les témoins de Jéhovah. Non. Donc c'est une personne que nous pouvons dire bonjour, une personne que nous pouvons aider, une personne que nous pouvons prier pour lui afin que le Seigneur aussi puisse guérir la personne de la manière qu'il revienne ou qu'elle revienne dans la bergerie. Donc un enfant de Dieu ne peut jamais souhaiter le malheur à qui que ce soit. Merci mes bien-aimés, vous qui comprenez les choses de la même manière que nous, que l'incomparable vous soit alors favorable. Alors ici, j'ai pris quelques questions, soit j'ai reçu quelques questions que je veux répondre afin que vous puissiez voir ou comprendre les choses comme l'un de nous. Je vais alors lire la première question. Frère Jean-Pierre, par rapport à l'image comme Bible est au commencement, mais na image na moni bapesi na histoire que non avant la création tout dans la Bible na Genèse, il paraît que le monde n'existera pas avant. Bon, nalanda qui on a la connaissance nanga, le monde a qui limité. Peut-être peut repartager en ce cause du temps. Tu éviter sur un média ou pas. Bon, nous avons pas là. Merci. Merci frère Jean-Pierre. Bon, mes bien-aimés, je vais prendre les questions de l'Église. Vous savez que l'Église est vaste, donc tout le monde est libre de poser la question à la langue qui bon lui semble et nous allons essayer de l'interpréter. Bon, le frère Jean-Pierre pose une question en lingala. Disons que il a suivi une vidéo qu'il m'a envoyée ici. Dans la vidéo, on disait que avant Adam et Ève, il y a eu des humains. C'est-à-dire qu'il y a eu l'existence des êtres humains sur la terre, des êtres physiques, des humains physiques, pas spirituels mais physiques, sur la terre avant Adam. Et il y a même d'autres personnes qui disent que
là j'ai entendu ça, et Adam, sa première femme était Lilith. Bon, ça, j'entends ça souvent, certaines personnes dire cela. Sa première femme n'était pas Ève, c'était Lilith. Bon, mes frères, vous savez, voilà pourquoi on a toujours dit que nous, disciples de Christ, nous sommes attachés, nous sommes réellement avertis et nous sommes attachés à la doctrine de Jésus-Christ. Donc, en dehors de la doctrine de Jésus-Christ, il n'y a plus une autre doctrine qui peut troubler notre foi. Dans la doctrine de Jésus-Christ, dans la doctrine des apôtres, on nous convainc par le Saint-Esprit que le premier homme que Dieu a créé sur la terre, c'est Adam. Dieu a mis Adam dans le jardin. C'est lui qui est le premier homme. Et la première femme, c'est Ève. Alors, Ève était la mère de tous les humains. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, Ève était la mère de tous les humains. Adam est le premier homme, donc c'est le premier couple que Dieu a créé. Ça, c'est la doctrine de Jésus-Christ par les apôtres. Alors, toute autre doctrine ne vient pas du Seigneur. Toute autre doctrine est antichrist. Ça ne correspond pas à nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à mes frères de surtout faire attention de suivre n'importe quelle vidéo dans les médias. Faites attention, mes frères, ne suivez pas n'importe quelle chaîne YouTube. Faites attention de suivre n'importe quel enseignement dans les médias. Voilà pourquoi moi, Armando, je ne suis plus les enseignements dans les vidéos, soit dans les réseaux sociaux. Hein. Voilà, parce que j'avais jugé bon ne plus suivre plusieurs chaînes YouTube, plusieurs enseignements. Je ne suis plus les enseignements sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a tellement des hérésies. Si vous les suivez, vous allez vous perdre. Donc, faites attention. Il faut seulement suivre ceux qui sont crédibles. Si vous ne suivez pas ceux qui sont crédibles, vraiment, vous allez vous perdre. Donc, ça, c'est une fausseté. Adam est le premier homme. Ève est la première femme. Et on avait déjà dit et on avait déjà expliqué dans les Écritures que Adam et Ève n'ont pas seulement eu comme enfants Caïn et Abel. Non, ils ont eu beaucoup d'enfants. Donc ça, ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Ça ne sert en fait pas peut-être que vous puissiez être troublés. Donc, ils ont eu beaucoup d'enfants, mais Caïn et Abel, ce sont les enfants qui ont marqué leur époque. Donc, c'est le scénario de la tuerie d'Abel qui a marqué cette époque. Mais sinon, ils ont eu beaucoup d'enfants. Voilà, donc s'il y a encore des questions là-dessus, vraiment, on peut revenir. Mais sinon, dans la chaîne Vérité sans cesse, il y a déjà des vidéos qui démontrent que Adam et Ève ont eu des enfants. Voilà, donc c'est un peu ça, mes bien-aimés. Je vais prendre la question suivante. Bonsoir, frère. Koto biso na moni neti poko, hein? On a lobby bonsoir. Uti kotanga mukanda moko salineti betinga na mutu. Quand on les allés na 1 Timothée chapitre 6 verset 14. Et lobby biso esengeli tozala sans tâche. Soki okozwa temps ya kozwanga oyo
kovérifie mokanda wana bi biso esengeli tozala sans tâche sans reproche. Tana na millier ya bapayen oyo tozali na bagénération oyo toza nango, sans tâche sans reproche, ou bien ezali na eza langage spirituel, eza na ba ifale kolimbola yango, ou bien tozala pena sans tâche sans reproche jusqu'à ce que Yesu Christ akoya. Salinga imwa pasi nazolinga koyeba kaka yango na pesi yango epa na yo soki moyen kozala kozwa 4 ans lobi to lobi kuna korepondra ngai ata moke. Merci frère, merci. Nzambe apambola oyo ya ebeli. Merci mon bien-aimé. Bon, le frère ici également pose, en fait c'est le frère Guilain. Il est à partir du Congo, à Kolwezi. C'est un bien-aimé qui partage aussi la parole avec nous, gloire à Dieu. Il est aussi dans le GEC, je crois, oui, avec nous. Donc le frère Guilain pose la question, celle de savoir, la Bible dans 1 Timothée 6, 14, on peut commencer à partir du verset 13, on nous parle d'un commandement que nous allons lire maintenant. Et le frère dit, comment ça se fait-il que nous pouvons être sans tâche, sans reproche, si nous vivons au milieu des païens? Est-ce que réellement c'est juste un langage? Est-ce que c'est une révélation? Comment est-ce que nous pouvons alors comprendre cela? Comment pouvons-nous vivre sans tâche, sans reproche au milieu des personnes de ce monde? On va un peu lire ça. 1 Timothée 6, 13, 14. La Bible dit ainsi, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bon, mais bien aimé, il faut d'abord comprendre que le langage de la Bible n'est pas le langage des hommes. C'est très important. Le Seigneur connaît que ici sur la terre, personne ne peut être parfait. Le Seigneur connaît que ici sur la terre, personne ne peut vivre sans tâche, sans reproche. Le Seigneur connaît que ici sur la terre, personne ne peut vivre sans péché, ou soit sans trébucher, sans tomber, sans pourtant qu'il y ait quelques fautes, quelques réprimandes. Nous sommes des humains. Alors, nous sommes saints, pas selon le langage des hommes, mais c'est selon le langage de Dieu. C'est par miséricorde de Dieu que nous sommes saints. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez parfaits, comme moi votre Père suis parfait. En réalité, le Seigneur reconnaît que nous ne pouvons pas être parfaits comme tels, mais nous le sommes par sa miséricorde. Nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits par miséricorde du Seigneur, par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par notre volonté humaine. Parce que personne sur la terre ne peut être sans tâche, sans reproche. Sans tâche ici signifie que dans le monde spirituel, on considère la saleté comme le péché. Donc, une personne qui mène la vie de sanctification est une personne qui est spirituellement parlant, une personne qui est habillée en blanc. Alors, quand cette personne-là
devient sale, c'est-à-dire la personne est dans le péché. Donc sans tache signifie sans péché, parce que la saleté c'est le péché. Or, on comprend que sans reproche signifie être irréprochable. Ça n'existe pas. Ici sur la terre, selon le langage des hommes, personne est irréprochable. Nous tous, nous sommes réprochables. Mais par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes irréprochables devant le Seigneur par sa miséricorde. Donc ce n'est pas par mérite ou soit selon le langage des hommes. Parce que avant d'aller au ciel, il faut être sage. Il faut être une personne qui est dans la perfection, dans la sainteté. Alors si ici sur la terre, il n'y a pas de saints, donc personne n'ira au ciel. Si ici sur la terre, il n'y a pas de parfaits, donc personne n'ira au ciel. Donc nous sommes sans tache, sans reproche, par miséricorde du Seigneur. Mais le Seigneur connaît que réellement, nous ne pouvons pas être parfaits comme le mot le dit. Nous le sommes par miséricorde. Shalom, shalom, frère Armando. Par la foi, na épike, vous a bien, et on a maman na bana. Biso pemba papa nzamba zo batela. Sorry pour na dérangement, na tuna. Nazana des questions na tuna yo. Première question na ngezali. Quelle différence y a-t-il entre les Juifs, les Hébreux et les Israélistes? Les Israélites. Israélites. Israël, kuna. Différence nini entre les trois peuples? Je ne sais même pas s'il y a une différence. Deuxième question, nangai izali un peu bon. Nalobi te naza na kati pour kuna kozwanga te. Nazo comprendre te idée wana euti wapi na ba Congolais. Et puis ils ont joué montagne, ils ont joué bango bato bandimene bikamwango. Congo ikomi Israël ba juif bakomi ba Congolais. Na ibite bato makamwango euti wapi. Na discutaki na sœur moko congolaise pe biso na biso ka bazeti. Habite tete ma Florence. Tanga Isaïe 18. Biso wana nde bazolobela biso nde ba vrai congolais. Biso nde nini nzambe akoya kovanda na Congo. Na tuni yenga bon. Seigneur akoya akokita na montagne de Sion. Ya biso eza wapi? Apesi nga réponse te. Marie, tu as vu que les 12 tribus, ils ont battu Israël. Biso na Congo, tu as 450 ethnies yaba Congolais. Sikoyo, Mario a botaki Jésus na Congo, a utaki wapi? Balobite. Mais bango nyoso majorité ba Congolais on a discuté na bango. Bazo ko s'appuyer na Isaïe 18. Soki Moïse ali papa omeka kotanga ngo expliquer ngai qu'est-ce qui se passe na 18 wana. Natangi yango mais bon, talaka. Préoccupation na ngana zaki nango yango wana papa nzambe batela yo. Après je continue à utiliser pour l'édification ya peuple na ye. Merci. Bye bye. Merci mes bien-aimés pour les questions que vous nous posez. Bon, vous savez que cette série n'est vraiment pas une série d'enseignement. C'est pas une série d'enseignement biblique, mais c'est juste une série de questions-réponses. C'est-à-dire, nous répondons d'une manière superficielle. On n'entre pas vraiment dans la profondeur de la question. C'est juste des questions-réponses tic au tac. Donc, ce n'est pas vraiment dans la profondeur. Alors, je prends la première question de la sœur. Quelle différence y a-t-il entre les Juifs, les Hébreux et les Israélites? En réalité, on appelle Juif toute personne qui est née
dans la Judée, soit en Judée, mais aussi toute personne qui a la résidence judaïque. Aussi toute personne qui est de la religion juive, ou soit judaïque. On les appelle juifs. C'est comme si quelqu'un qui vivait à Paris. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui vit à Paris? Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est né à Paris? On l'appelle parisien. On est d'accord, non? Donc, celui qui vit à Paris, qui est né à Paris, il est parisien. Donc, celui qui vit en Bruxelles, comment est-ce qu'on l'appelle? Les Bruxellois. Donc, celui qui est à New York, il est New-Yorkais. Maintenant, celui qui est dans la Judée, on les appelle les Juifs. Celui qui est dans le royaume de Juda, on les appelle les Juifs. Mais on les appelle aussi les Judéens. Au fait, c'est aussi la même chose. Mais aussi, celui qui est dans la ville de Jérusalem, on l'appelle aussi Juif. Ceux qui sont dans la ville de Jérusalem, Juifs. En plus, ce mot juif a atteint aussi une certaine... c'est-à-dire que ça s'est amplifié, au fait. Ça s'est amplifié et plusieurs personnes ont été appelées juifs. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la Judée, ils vivaient dans le royaume de Juda, y compris Jérusalem, mais aussi les personnes qui étaient dans la foi judaïque. On les appelait aussi les Juifs. Voilà, ça c'est d'une manière superficielle. Hein. Maintenant, les Hébreux, c'était les descendants d'Héber. C'est eux, au fait, qu'on appelait les Hébreux. C'est venu à partir de là. Les descendants d'Héber. C'est eux qu'on appelait alors les Hébreux. Les Israélites, ce sont les descendants d'Israël. Israël qui est Jacob. C'est-à-dire Jacob qui est devenu Israël. Toute sa descendance, on les appelle les Israélites. Donc ça, c'est la différence entre les Juifs, les Hébreux et les Israélites. Je vais répéter. Les Juifs, ce sont les habitants de la tribu de Juda. Ceux qui sont dans Judée, ceux qui sont dans Jérusalem. Aussi, ceux qui fréquentaient ou ceux qui étaient alors dans la foi judaïque. On les appelait les Juifs. On les appelle les Juifs. Les Hébreux, ce sont les descendants d'Héber. Les Israélites, ce sont les descendants de Jacob, c'est-à-dire Israël. Israël qui est le nom qui avait été donné à Jacob par le Seigneur. Israël. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le Congo, c'est Israël? Bon, vraiment, la sœur a donné Ésaïe 18. Bon, malheureusement, la sœur n'a pas donné le passage, le verset. Ésaïe 18. Mais frère, il ne faut pas trop suivre, faut pas trop suivre des gens qui aiment s'attribuer des choses qu'eux-mêmes... Bon, la sœur n'a pas donné le passage, malheureusement. Bon, je prends Ésaïe chapitre 18, je prends seulement le premier verset. Hein. La Bible dit ainsi, « Terre, où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, des navires, vous pouvez lire là-bas, patati, patata, il y a beaucoup de choses. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout,
et dont le pays est coupé par des fleuves. Bon, vous, comme vous voyez comme ça, le pays qui est coupé par des fleuves, bon, pour vous, c'est le Congo. Aïe, aïe, aïe. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la tempête. Bon, mais bien aimés, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parfois s'attribuent des choses qui ne leur appartiennent pas. Des gens qui s'attribuent des choses par ignorance. Des gens qui s'attribuent des choses peut-être par manque de connaissances. Hein. Si peut-être vous me dites que le peuple Congo, ou soit le peuple noir, ou soit le peuple africain, c'est le mélange des Israélites. Ah, là, je peux dire oui. Là, je dirais oui. Mais dire que le Congo RDC, c'est Israël, ah, là, vraiment, je dis non. Là, ça n'a pas de sens. Hein? Là, c'est archi faux, quoi. Ça n'a pas de sens. Si vous dites peut-être que non, le peuple noir, les Africains, c'est à partir de là qu'il y a eu mélange de peuples, à partir de là qu'il y a eu mélange des Juifs, des Israélites, il y a eu mélange, mais les racines viennent du peuple noir africain. Ah, là, vraiment, c'est clair. Là, vraiment, je peux comprendre. Parce qu'il faut comprendre qu'en Afrique, quand les enfants d'Israël ont existé au temps de Jacob, le Congo RDC n'existait pas. Le Congo RDC n'existait pas. À cette époque, on parlait de l'Éthiopie. L'Éthiopie ou Couche. L'Éthiopie, à cette époque, c'était considéré comme une grande partie d'Afrique noire. C'est ça l'Éthiopie. Donc, on ne parle pas directement à l'Éthiopie comme au pays Éthiopie. Parce que quand la Bible parle de l'Éthiopie, la Bible fait référence d'une grande partie de l'Afrique noire. C'est ça l'Éthiopie. Donc, il ne faut pas voir le pays Éthiopie. Mais on parle d'une grande partie de l'Afrique ancestrale. L'Afrique noire, l'Afrique ancestrale. À cette époque-là, il n'y avait pas encore, bon, moi je suis Congolais, moi je suis Angolais, moi je suis Camerounais, moi je suis Burkinabé, moi je suis Ivoirien. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le Congo RDC et le Congo Brazza. Il n'y avait pas. Donc dire que Israël c'est le Congo, ah vraiment là, vraiment, je ne croirais jamais parce que ça ne se marie même pas avec les Écritures. Alors, dire encore que Dieu va descendre des cieux, il va quitter le ciel, il va descendre ici sur la terre, il ira vivre au Congo. Ah, vraiment, ça, vraiment, il faut seulement être un ignorant pour croire à des choses comme ça. Ça, c'est faux et archi faux. C'est ça qu'on appelle par les hérésies. Hein. C'est une hérésie. Donc, une chose qui est contraire au bon sens par rapport à la doctrine. Une chose qui est carrément hors de la croyance. C'est une hérésie. Ça contredit même la religion. Ça contredit le bon sens. Ça contredit la doctrine. Ce sont des fables. Il ne faut même pas croire à ça. C'est faux et archi faux. Dieu, quand il va descendre, il n'ira pas au Congo RDC. Ça, c'est faux, ça. C'est faux et archi faux. Faut même pas croire, faut même pas croire aux choses comme ça. Faut pas croire aux mensonges de ce genre-là. C'est faux et archi faux, ça. Bonjour, mon frère. Oui, j'avais une préoccupation. Je voudrais savoir si vous pouvez m'aider à bien comprendre le verset Jérémie 31. Nous lisons Dieu donner la prophétie à Jérémie. Il allait conclure une nouvelle alliance entre la maison d'Israël et la maison de Juda. Cela veut dire quoi?
Est-ce la nouvelle alliance, l'ancienne alliance? Aidez-moi un peu à comprendre ça. Ma deuxième question est celle-ci. Bon, prenons d'abord la première. Jérémie 31, 31. La Bible va dire ainsi. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fuse leur maître, dit l'Éternel. Bon, mes bien-aimés, il faut d'abord comprendre que Israël était un peuple. C'est-à-dire que c'est un peuple, disons. Bon, je parle de la Bible. Israël, c'est un peuple. Et comprenons que Israël, c'est Jacob. Donc, Jacob, c'était un père qui avait 13 enfants. Et avec les 13 enfants de Jacob, comme vous savez que dans la Bible, dans la doctrine, la femme n'est pas comptée. Donc, on dit 12 tribus. Donc, avec les 12 tribus, vous allez voir qu'il y a aussi la tribu de Juda. Alors, dans leur époque, au fur et à mesure que les enfants d'Israël grandissaient, ils se multipliaient, il y avait eu alors le dénombrement. Il y a eu Moïse qui devrait alors recenser, faire un recensement. Et avec le temps, il grandissait, avec le temps, avec les ambitions, avec les guerres, avec les déportations, avec beaucoup de choses qui s'est passées parmi eux, il y a eu des séparations. Ils s'étaient séparés. Rappelez-vous même, dans la Bible, il y a l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Jésus va demander de l'eau à la femme samaritaine et la femme samaritaine disait « Oh, mais est-ce que vous là-bas... » Donc, la femme samaritaine parlait à Jésus de Jacob, leur père, notre père qui a construit ce puits. Vous allez comprendre que les Samaritains ne s'entendaient pas bien avec les Juifs. Mais en réalité, ils avaient le même père. Donc, on peut comprendre que c'était un seul peuple, mais qui s'était séparé à cause de beaucoup de choses. Déportation, ils sont revenus, à cause des conflits qu'ils avaient, à cause des royautés, il y avait beaucoup de choses. Bon, c'est tout à fait normal. C'est un peuple qui était divisé en 12, dont il y avait des problèmes. Donc, Israël s'était séparé avec Juda. Dans le verset ici, on parle d'Israël et de Juda. Mais en réalité, ici, c'était avant, quand ils étaient séparés. Mais après, il y avait eu la réconciliation. Ils étaient retournés ensemble parce que c'est David maintenant qui était devenu roi, non? Après, ils étaient revenus ensemble. Alors, l'alliance que le Seigneur avait traitée avec ce peuple, c'est l'alliance que, premièrement, Dieu a traitée avec Moïse. C'est l'alliance que Dieu va traiter avec Moïse. Ils marchaient tous avec cette alliance. Moïse était l'unique grand prophète que tous les enfants d'Israël respectaient. Que ce soit dans la maison d'Israël ou dans la maison de Juda. Ils respectaient tous Moïse. Ils marchaient tous avec les recommandations de Moïse. Ils étaient tous dans le système aaronique. Voilà pourquoi dans la première, dans la question de la sœur ici, la sœur a parlé des Juifs. Quelle différence y a-t-il entre les Juifs, les Hébreux et les Israélites? Regardez ici. Ici, quand on parle de la maison d'Israël, ce sont les Israélites. Mais quand on parle de la maison de Juda, ce sont les Juifs. Voilà pourquoi je disais que les Juifs, ce sont ceux de la tribu de Juda. Donc, il y avait eu séparation entre les Juifs et les Israélites.
Bon, attention, les Juifs aussi sont les Israélites, mais les Juifs s'étaient séparés avec leurs frères. Voilà pourquoi Jésus, quand il va demander à la femme samaritaine de l'eau, la femme va dire, oh, mais comment est-ce que toi qui es juif, me demandes-tu à moi de l'eau, moi qui suis samaritaine? En réalité, ils ont les mêmes aïeux, ils ont les mêmes grands-pères, mais à cause des problèmes, ils étaient séparés. Mais après, ils étaient retournés ensemble. Donc, c'était cette alliance-là que le Seigneur avait traité avec leur père, en commençant à partir de l'altar. Bon, ça c'est vrai. On peut dire en commençant à partir d'Abraham, parce que Abraham, c'est lui qui fut le premier parmi eux. Abraham, il va mettre au monde alors les enfants, Isaac, puis vient alors Jacob, c'est à partir de là, puis vient Moïse, qui va alors recevoir alors la loi écrite. Donc, ils avaient tous cette loi que leur père avait violée. Mais ici, quand Dieu dit qu'il va traiter une nouvelle alliance, bon, la nouvelle alliance, c'est celle que nous avons, que Jésus est venu avec. Hein. C'est la nouvelle alliance que Dieu va alors traiter. L'alliance que Jésus est venu avec, c'est l'alliance qui va alors réunir tous les enfants d'Abraham, le sable au bord de la mer et les étoiles du ciel. Ça, ce sont les enfants d'Abraham, les étoiles du ciel et les sables au bord de la mer. C'est-à-dire que Israël est les nations de la terre. Donc, c'est Jésus qui est venu avec cette alliance. Je vais prendre la question suivante. Bonjour mon frère. Deuxième question. Pourquoi dans le Nouveau Testament on dit les actes des apôtres? Pourquoi on dit ça alors que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des œuvres aussi et ils ne sont pas des apôtres. Mais pourquoi le livre entier nous les appelons tous comme les actes des apôtres? Exemple, je dirais Étienne. Étienne, il a connu des œuvres dans sa foi. Il n'était pas apôtre. Philippe, il y en a tant. Pourquoi on dit les actes des apôtres alors qu'il n'y a pas que les apôtres qui ont commis des actes? Merci beaucoup. Bon, mes bien-aimés, merci pour la question. Mes frères, comprenons que ce ne sont pas les apôtres eux-mêmes qui ont écrit les actes des apôtres. Hein? Non, ce sont les théologiens. Les théologiens, c'est eux qui ont nommé, ou soit c'est eux qui ont jugé bon de classer tous ces livres en un seul livre et nommer ce livre les actes des apôtres. Ce sont les théologiens, ce ne sont pas les apôtres eux-mêmes. Bon, ils ont mis ça parce que c'est premièrement les apôtres. Si ce livre avait été rédigé, c'est premièrement pour démontrer les œuvres des apôtres. Parce que les actes des apôtres signifient tout simplement les œuvres que les apôtres ont accomplies au nom de Jésus. Donc, ce sont les théologiens. C'est la même chose quand on dit les Israélites. Regardez, la Bible dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils sont partis dans le désert, les enfants d'Israël. Pourquoi on dit les enfants d'Israël? Alors que ceux qui ont quitté l'Égypte, ceux qui ont fui Pharaon, ceux qui se sont évadés, ce n'étaient pas seulement les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous me cessez. C'est-à-dire que quand Moïse
va recevoir la permission de Dieu de prendre le peuple, les Hébreux, afin de les amener, les Israélites, de les amener dans le désert, la Bible dit les enfants d'Israël ou les enfants de Jacob ou les Israélites ont quitté l'Égypte pour aller dans le désert. Mais en réalité, parmi eux, il n'y avait pas seulement les Israélites. Non, il y avait aussi des Éthiopiens. Il y avait aussi des Libyens. Donc, il n'y avait pas seulement les Israélites. Il y avait aussi les étrangers. Mais on les appelle tous les enfants d'Israël. Les Israélites, pourquoi? Mais parce que c'était les enfants d'Israël, les Israélites, qui étaient la majorité. Alors, on ne pouvait pas dire les enfants d'Israël et les étrangers. Non, bon, c'est juste pour éviter qu'il y ait cette tautologie. Si cela peut se dire, ils ont mis les enfants d'Israël. Donc, même quand la Bible dit que les enfants d'Israël sont partis dans le désert, les enfants d'Israël ont traversé. Bon, on comprend que ce n'était pas seulement les enfants d'Israël. Parmi eux, il y avait aussi des étrangers. Donc, c'était juste des expressions que les théologiens ont jugé bon de mettre parce que ils étaient la majorité. Donc, on ne pouvait pas dire aussi les actes des apôtres, les actes des diacres, les actes des évêques, les actes des évangélistes, les actes des pasteurs, les actes des docteurs. Bon, ça, en fait, cela allait créer alors une sorte de confusion, quoi. Donc, il était mieux de mettre les actes des apôtres et à l'intérieur, on va mettre les actes des diacres, des docteurs, des prophètes et consorts. Donc, c'était juste pour éviter qu'il y ait cette confusion. Alors, je vais lire une question ici qui m'a été posée par la sœur Maria. La question est celle-ci. Shalom, sœur Maria. Je vous salue en Jésus-Christ. J'ai une préoccupation. Qui est-ce qu'un chrétien? Oh non, il voulait dire que est-ce qu'un chrétien peut être possédé par des démons? Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par les démons? Un chrétien peut-il être possédé par les démons? Je veux comprendre en cela que veut dire ces deux versets. 2 Corinthiens 12, on va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, la sœur a donné 2 Corinthiens 12, le verset 7 à 9. On va lire ça. La Bible va dire ainsi, 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, c'est la version Louis II. Bon, moi j'aime comparer les versions pour avoir un bon vocabulaire. Alors, donc, la sœur pose cette question. Bon, mes bien-aimés, vous savez, il y a même une question polémique, celle de savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Une question polémique, hein? Un chrétien peut-il perdre le salut? Vous savez, mes frères, quand on arrive à un certain niveau, quand on atteint un certain niveau dans les choses de Dieu, un certain niveau de compréhension dans les choses de Dieu, surtout nous qui enseignons les Écritures, on comprend certaines choses. Moi, à mon niveau, je crois que cette question est mal posée.
J'espère que j'avais déjà... on avait déjà révisé cette question avec le frère Simpson à partir de Boston une fois. On avait parlé de ça. Si vous avez peut-être du temps, vous pouvez alors suivre la vidéo. La question de savoir si un chrétien peut-il perdre le salut est une question qui est mal posée. Il faut au contraire dire, un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Ça c'est mieux. Hein? Ici la question est claire. Un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? C'est mieux. Ici, quand même, la réponse sera directe et claire. Mais quand on dit un chrétien peut-il perdre son salut? Mes frères, vous savez, en réalité, un chrétien est un disciple de Jésus. En réalité, un disciple de Christ, en réalité, je pèse le mot en réalité. Retenez-moi bien, mes frères. En réalité, un disciple de Christ, c'est celui qui suit Christ, c'est celui qui marche selon l'Esprit. Un disciple de Christ, c'est celui qui est réellement dans la sanctification. Il marche selon l'Esprit, il suit Christ avec sa croix. C'est lui le disciple de Christ, il est chrétien. En réalité. Mais, malheureusement, aujourd'hui, il y a des faux chrétiens et des vrais chrétiens. Donc, la Bible nous dit qu'il y a l'ivraie et le blé. Puisqu'il y a l'ivraie et le blé, donc on comprend qu'il y a chrétien blé et chrétien ivraie. Alors, quand vous posez la question, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? On ne sait pas de quel chrétien parlez-vous. C'est le chrétien blé ou c'est le chrétien ivraie? Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. Non, ça n'a pas de sens. Un disciple de Christ ne peut jamais vivre dans le péché. Mais aujourd'hui, vous voyez les chrétiens qui vivent dans le péché. Aujourd'hui, on voit même les chrétiens qui meurent dans le péché. Quelqu'un qui est soi-disant chrétien, mais il est mort dans une chambre d'hôtel avec une prostituée. Mais il s'est dit, je suis chrétien. Aujourd'hui, on voit même dans plusieurs soi-disant églises, il y a des pasteurs qui meurent en pleine chair. Donc, soi-disant, il est pasteur, il est en train de prêcher, puis il tombe, il meurt. Mais il est pasteur. Oh, mais comment est-ce qu'un pasteur va mourir dans des conditions, on ne sait pas comment? Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui meurent en plein péché. Mais ils se disent chrétiens. Est-ce que vous voyez ça? Il s'est dit, moi je suis chrétien. Mais il est chrétien, mais il vit dans le concubinage. Il s'est dit chrétien, mais il vit dans le concubinage, dans la fornication, dans la magie, dans la sorcellerie, la cabale juive. Mais il est chrétien, il s'est dit chrétien. Aujourd'hui, il y a même la cabale juive dans l'église. Qui pratique ça? Ce sont les chrétiens. Oh. Mais si déjà il y a des chrétiens qui pratiquent la cabale juive, il y a des chrétiens qui sont dans l'adultère, la fornication, la magie, la prostitution, même la nécromancie. Vous ne voyez pas des faux prophètes qui sont là? Des faux prophètes, des gens comme les Joël Tatou. Ce sont des chrétiens, non? Bon, maintenant, on pose la question. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Oh,
Mais qui vous a dit que être chrétien signifie vivre selon l'esprit? Parce qu'il y a des faux chrétiens qui sont parmi nous. Donc, la meilleure façon de poser la question, c'était celle de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Parce que lui, il est enfant de Dieu. On ne peut jamais avoir un faux enfant de Dieu. Ça n'a pas de sens. Mais frère, est-ce que vous me cessez? Un faux enfant de Dieu n'existe pas. Quand on dit que quelqu'un est enfant de Dieu, ce qui veut dire que c'est une personne qui a reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 1,12, non? On va lire ça, regardez. Qui est enfant de Dieu? Jean 1,12. Jean 1,12. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est un enfant de Dieu. Jean 1,12. La Bible va dire ainsi. On va lire ensemble. La Bible dit ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Ça, c'est un enfant de Dieu. Bon, maintenant, dites-moi, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? C'est comme ça que vous devez poser la question. C'est très important. Parce que ici, un enfant de Dieu, premièrement, il a le pouvoir de Dieu. Or, Jésus dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Ça, c'est un enfant de Dieu. Il vit selon l'esprit. Il marche selon l'esprit. Il a le pouvoir du Seigneur. Donc, il est rempli du Saint-Esprit. Il est enfant de Dieu. On a encore dit, lesquels qui sont nés ni, lesquels qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. Une personne qui est renouvelée, régénérée par la parole. C'est lui qu'on appelle enfant de Dieu. Il a l'esprit du Père. Il marche selon l'esprit. Donc, lui, il est enfant de Dieu, comme a dit le frère Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ça, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, c'est comme ça que vous devez poser les questions. C'est important. Alors, je reviens à la question de la sœur. La sœur pose la question. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par des démons? Mais nous disons oui, si c'est un chrétien ivré. Parce que tous les chrétiens ne vivent pas selon l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Je vous ai donné ici beaucoup d'exemples. Les gens comme les Joël Tatou. Vous ne voyez pas Joël Tatou, les Marcelo Tounazi, Mamadou Karambiri, les Yvon Castanou, les Sanogo, moi je ne sais pas. Mais ils se disent chrétiens, non? Ce sont des chrétiens. Oh. Mais est-ce que des chrétiens comme ça, ils sont possédés par des démons? Même quelqu'un comme le pape. Le pape aussi se dit chrétien. Les catholiques qui vont adorer Marie, ils se disent aussi chrétiens. Ceux qui vont adorer Marie, ils se disent aussi chrétiens. L'église catholique, ils se disent aussi chrétiens. Ceux qui adorent Simon Kimbangu, ils se disent aussi chrétiens. Ceux qui vont adorer, moi je ne sais pas quoi là, ils se disent... Il y a même certains qui vont chez les féticheurs. Bon, quelqu'un qui va chez les féticheurs, il se dit chrétien. Quelqu'un qui va chez les marabouts, il se dit chrétien. Quelqu'un qui fait les pratiques occultes, il se dit chrétien. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiennes, mais sont dans la fornication. Si déjà un chrétien est dans la fornication, donc il est possédé par les démons, c'est clair, non? Si déjà un chrétien est dans la masturbation, oh, mais la masturbation, qui provoque ça? Qui provoque la masturbation? C'est le démon de masturbation. Donc il est possédé par les démons.
Si déjà quelqu'un se dit chrétien, mais il est dans la nécromancie, mais donc il est possédé par les démons de la nécromancie. Mais frère, est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? Donc, si la question est réellement, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par les démons? Nous disons oui, si il est chrétien ivre, il est possédé par les démons, c'est possible. Mais s'il est enfant de Dieu, chrétien blé, parce qu'il est mieux toujours de poser la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être possédé par les démons? Là, la question est claire parce qu'on sait qu'un enfant de Dieu a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc, il ne peut pas être possédé parce qu'il a l'esprit de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Il a le pouvoir de Dieu. Il est renouvelé. Il est né de nouveau. Donc, il ne peut pas être possédé. Mais s'il est chrétien, mais il y a des chrétiens qui vivent dans le concubinage. Il y a des chrétiens qui font des rapports sexuels sans mariage. Il y a des chrétiens qui sont dans l'adultère. Les chrétiens qui sont dans la magie. Donc, ils sont possédés des démons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cette question, il faut vraiment savoir comment la poser pour éviter qu'il y ait beaucoup d'arguments. Donc, le frère Paul, ici dans ce passage, il n'est pas possédé. Il ne faut pas confondre posséder et une punition de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'il soit un peu puni afin d'éviter une correction, pour bien dire, une correction de Dieu. Cela ne signifie pas dire qu'il est possédé, non. Voilà, je vais prendre une autre question. La sœur a donné aussi 1 Samuel 16, 14. On va prendre ça. 1 Samuel 16, 14. On va prendre ça. 1 Samuel 16, 14. On va lire ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis dans la version Louis II. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bon, mais bien aimé, il faut comprendre que Saoul avait l'esprit du Seigneur et Saoul n'avait pas obéi à ce que Dieu avait dit, d'où Dieu s'est retiré de Saoul et il y a eu un esprit mauvais qui a remplacé l'esprit de Dieu. Bon, il faut d'abord comprendre qu'ici, dans cette époque, ici, on ne va pas parler des chrétiens parce qu'ici, en réalité, l'Église n'existait pas encore. Ici, nous sommes dans la loi. L'Église n'existait pas, donc on ne va pas parler ici des chrétiens comme tels. Le Saint-Esprit n'était pas d'une manière universelle encore venu. Donc ici, c'est un cas qui est un peu différent. C'est pas la même chose. Bonjour frère. Comment tu vas? J'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Voilà. Frère, j'étais en train en fait de réfléchir par rapport à un sujet. Voilà, et ça m'a donné une certaine préoccupation en ce qui concerne la parole. Voilà. Je vais prendre un exemple simple par rapport à nous. Par exemple, là, je suis en train de parler avec toi. Des sons sont en train de sortir, etc. Et beaucoup de personnes parmi nous, nous comprenons la parole comme ainsi. Des sons qui sortent, des sons qui parlent, et on nous entend, nous écoute, on prend cela comme la parole. Tu vois. Et aussi, mais j'ai pris par exemple l'exemple. Aujourd'hui, la personne qui prend sa feuille, qui écrit, tu vois, cette personne n'est pas en train d'émettre des sons, mais pourtant, quand il écrit sur la lettre, on dit que c'est la parole de telle personne. Par exemple, aujourd'hui, celui qui est muet, il n'arrive pas à parler, sa bouche est fermée, il fait des signes, il fait des langages, et pourtant, cette personne communique, il parle. Donc, je me suis dit, est-ce que la parole ne dépasse pas réellement ce qu'on pense? Des sons qu'on entend, etc. Est-ce que la parole lui-même, c'est pas l'âme? Parce qu'aujourd'hui, même quand on s'était comme ça, cette parole intérieure qui nous parle là, c'est pas ces sons. Donc, est-ce que réellement, pour une signification beaucoup plus profonde, est-ce que la parole, c'est pas réellement l'âme
l'âme de la personne qui est la parole. Parce que pour moi, la parole, je ne sais pas comment, parce que cette pensée m'est venue ce matin, parce que j'étais en train de réfléchir par rapport à cela. Et du coup, pour moi, la parole, ça dépasse les sons qu'on entend, mais la parole elle-même, c'est l'âme qui est à l'intérieur de nous. Voilà, donc je voulais avoir des éclaircissements par rapport à cela, si c'était juste mes propres pensées ou ça a une liaison avec la parole de Dieu ou comment. Parce que j'aimerais comprendre, parce que cette préoccupation m'est venue ce matin. Et voilà, j'étais en train de réfléchir par rapport à cela. Voilà. Bon, mes bien-aimés, merci d'abord pour la question. Mes frères, il faut comprendre que ça c'est vrai. La parole vient de l'intérieur de la personne. La parole vient de l'âme. Donc, il faut vraiment faire cette nuance-là. La parole n'est pas l'âme, mais la parole vient de l'âme. C'est très important. Bon, maintenant, Dieu, dans sa grandeur, dans sa capacité, il est capable de matérialiser la parole. Le Seigneur peut matérialiser la parole. C'est-à-dire que la parole peut prendre une chair. La parole peut prendre une forme humaine, mais en réalité, la parole vient de l'âme. Alors, l'âme, c'est là où alors il y a la concentration des sentiments, des pensées, des émotions. Là où cette concentration se trouve. Alors, quand on dit il y a concentration des sentiments, des émotions, des sentiments, des souvenirs, donc la parole sort de là. Mais la parole aussi, par la grandeur du Seigneur, peut se matérialiser. Alors, une personne qui ne parle pas, la personne est muette, oui, la personne peut émettre sa pensée par écrit. C'est comme la Bible, non? La Bible ne parle pas. Mais en lisant la Bible, on a l'image, on a alors cette conviction que c'était des personnes qui étaient hantées d'enseigner, de parler, de prêcher, mais en lisant la Bible, ça nous reflète à l'image, ça nous reflète en esprit que ici, c'était un discours qui avait été donné. Donc on donnait un discours, mais on a écrit le discours. Donc la parole vient de l'âme. La parole n'est pas l'âme, la parole vient de l'âme, mais le Seigneur est capable de matérialiser la parole. Le Seigneur est capable de matérialiser la parole. Donc la parole peut revêtir un corps. Aussi, quand on vient dans Jean, on dit que la parole s'est faite chair. Donc ça ne peut pas être ces sons-là que nous entendons comme ça, là, qui peuvent être faits chair. Je ne pense pas de cette façon. Donc ça doit avoir une liaison avec quelque chose qui est beaucoup plus profond, tel que l'âme ou l'esprit lui-même. Donc frère, j'aimerais vraiment que tu m'éclaircisses par rapport à cela, afin que je puisse me caser avec cette situation-là. Bon, mon bien-aimé, là, il faut faire maintenant très attention parce que nous avons deux choses différentes. Nous avons la parole et la parole, c'est-à-dire la parole comme étant Dieu lui-même. À ne pas confondre. Il y a la parole comme les paroles, c'est-à-dire les paroles que je suis en train de dire, comme Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, les paroles, à ne pas confondre avec la parole qui était Dieu et qui s'est fait chair, ou la parole qui est devenue, qui a revêtu un corps. C'est différent, à ne pas confondre. Ici, dans Jean, on parle de la parole comme étant le fond, l'intérieur de Dieu, qui a pris un corps. Là-bas, ne voit pas ça comme la parole, c'est-à-dire les dires. C'est différent. Il ne faut pas prendre ça comme les dires. Là-bas, c'est la parole qui est l'esprit du Père
qui a pris un corps, qui a revêtu un corps. Ça, c'est l'Esprit du Père. La parole, c'est l'Esprit du Père, à ne pas confondre avec les paroles que j'utilise avec ma bouche qui viennent de l'intérieur de moi. À ne pas confondre. Voilà pourquoi j'avais dit que le Seigneur, dans sa grandeur, sa puissance, il est capable de matérialiser la parole. C'est dans ce sens-là. Je prends une autre question. Bonjour frère. Mbote mingi nabanzike boza bien na ngolu ya Nzambe. Biso pe toza bien na ngolu na Nzambe ye moko toujours. Toza toujours bien. Alors tunaka mwa mutuna muke ko soki temps epesi Nzambe apesi mwa temps wana ko répondre ngai. Tozoyeba ke mituna ezouta na mondo mobimba po biso bana na yo ya foi tozebele, oui, mituna ezebele soki mwa temps ko répondre aka ngai. Nazotunaka mpona 1 Samuel chapitre 1 verset 1 mpona makambo ya Elkana na basi na ye mibale wana. Mpona makambo ya Elkana na basi na ye mibale wana. Donc na Ancien Testament biloko wana ezalaki autorisé, wana ezalaki masumu te. Parce que na Ancien Testament na temps ya Elkana wana bakondanaki ye te kino eza mabe, basi mibale eza mabe. Elekaki nango bien pe Bible reconnaître yango azalaki na basi mibale. So tobokiti 1 jusqu'à 5 komona ndenge pe nini Elkana aza ko offrir apesi oyo muke yake kopesa ana double na sens wana. Alors na Nouveau Testament est-ce que et permettre pe mutu azana basi mibale soit chrétien azana basi mibale na sens wana ngato yebaka makambo basi mibale na mundimi ya nkolo na biso Yesu. Est-ce que kozwa basi mibale pe ofandi na bango? Mais na Ancien Testament ezalaka yango wana bakondanaki yango te, bandimaki yango Bible reconnaître. Mais na Nouveau Testament awa c'est possible mutu aza na basi mibale ya solo aza na bango, soit andimi Nzambe, soit auti na bango na kipagana koti na bango na église, soit abandeli ka na église wana bali ba mibale na sens wana. En tout cas merci frère. Za koyeba pona évolution kaka ya makambo ya nkolo na biso Yesu. Merci Nzamba pambula. Bon, mais vraiment, je vous remercie pour les questions que vous posez. Et comme nous disons toujours que chacun est libre de poser la question à la langue qui lui semble, la langue qui facile lui semble. Si nous avons aussi alors des difficultés à comprendre votre langue, nous allons vous contacter pour que vous puissiez alors nous l'expliquer d'une manière claire. Alors, le frère Guilain va poser une question en lingala. C'est une longue question. Je vais juste prendre les parties, les points clés. Il va dire que, frère Armand, au fait, j'ai une question à te poser. Mais la question se trouve dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 1er, et tu descends jusqu'au 5e verset, je crois, il a dit. Oui, donc tu descends jusqu'au 8e verset, il y en a. Vous pouvez descendre, vous pouvez lire à la maison. Ici, dans 1 Samuel 1, le verset 1, vous descendez. On parle d'un homme appelé Elkana. Et Elkana avait 2 femmes. Alors, dans l'Ancienne Alliance, la Bible reconnaît et la Bible autorise, ou soit la loi n'était pas contre cela, qu'il puisse avoir ces 2 femmes.
il a vécu avec ses 2 femmes et il était aussi serviteur, c'est-à-dire qu'il servait le Seigneur. Servait le Seigneur, c'est-à-dire qu'il pratiquait alors les bonnes œuvres, quoi. Il faisait les sacrifices et consorts. Alors, puisque Elkana avait 2 femmes, est-ce que dans la nouvelle alliance aussi, un homme, un chrétien, peut-il avoir 2 femmes? Est-ce qu'il est aussi autorisé à un chrétien aussi de venir dans l'église avec sa femme, ou soit il les a pris hors du mariage, dans le monde, venir avec dans l'église? Bon, mes frères, vous savez, ça, ce sont des questions que nous répondons déjà d'une manière large et longue. Voilà pourquoi on a toujours dit que, vous savez, moi aussi, quand j'ai commencé avec les choses de Dieu, mes frères, il y a plusieurs questions que je croyais être normales. Mais avec le temps, j'avais compris qu'il y a plusieurs questions qui ne sont pas bien posées. Il faut bien poser vos questions. Si vous voulez normalement bien comprendre les Écritures, il faut premièrement bien poser la question. Quand une question est bien posée, la réponse sera aussi facile et directe. Alors, quand la question n'est pas bien posée, c'est difficile que vous puissiez avoir une réponse qui correspond à la doctrine de Jésus. Parce que, quand on pose la question de cette manière, un chrétien peut-il être polygame? Est-ce que vous écoutez comment est-ce que Jésus est en train de poser la question? Un chrétien peut-il être polygame? Mais la question est oui. Il peut être polygame. Un chrétien peut être polygame. Mais quand la question est, un chrétien peut-il devenir polygame? Ici, la réponse est non. Est-ce que vous voyez comment est-ce que on pose les questions afin que la doctrine puisse avoir une réponse facile par rapport à la doctrine? Est-ce qu'un chrétien peut-il être polygame? La réponse est oui, il peut être polygame. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut-il devenir polygame? La réponse est non, il ne peut pas devenir polygame. Parce que être polygame, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, avant d'être chrétien, il était déjà polygame. Donc, une personne, un homme, je prends un exemple, un homme qui est dans le monde, il est païen. Dans le monde, il a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Dans le monde, il est païen. Il n'a pas de problème avec Dieu. Il est païen. Il est dans le monde. Alors si c'est... Bon, attention, quand je dis il n'a pas de problème, c'est par rapport à la doctrine. Je parle de l'Église. Je parle de l'Église. Donc, cette personne qui est dans le monde avec ses femmes, il est polygame. Alors, si dans le monde, la personne va recevoir Jésus dans le monde, il est déjà polygame et il vient parmi nous. Oh non, frère Armand, moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus, je suis maintenant devenu chrétien, je suis parmi vous. Étant polygame, il va continuer avec ses femmes. Nous, l'Église, nous ne pouvons jamais dire à cet homme, bon frère, tu t'es repenti, hein? Tu es devenu chrétien. Bon, puisque tu es maintenant devenu chrétien, tu es maintenant parmi nous, alors il faut divorcer avec 5 femmes, tu restes avec une seule femme. Non, on ne peut pas le dire ça. Non, frère, ça n'a pas de sens. On ne peut pas le dire ça, frère. Si nous le disons ça, carrément, nous irons à l'encontre de la doctrine.
on ne peut jamais dire à une personne de divorcer. Aussi longtemps que ces femmes, on ne voit pas les mauvais fruits. Ces femmes, on ne voit pas ce qui le pousse. C'est l'homme qui prend la décision de divorcer. Si les femmes se comportent d'une manière, d'une autre avec l'homme, c'est-à-dire d'une mauvaise manière. Donc, un chrétien peut être polygame parce que quand il était dans le monde, il était polygame. Quand il était dans le péché, il était polygame. Mais donc, quand il va accepter Christ, il viendra comme ça polygame parmi nous avec ses femmes. Mais sauf que nous ne pouvons pas lui donner plusieurs tâches dans l'église. Il ne peut pas avoir des tâches dans l'église. Il ne peut pas être quelqu'un c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une responsabilité dans l'église parce qu'il a plusieurs femmes. Il va rester dans le peuple. Donc pour lui, il va rester tel qu'il est. Personne ne lui dira de chasser ses femmes. C'est le Seigneur lui-même qui saura comment alors le briser, le tailler, le conduire, le perfectionner jusqu'à ce que le Seigneur va lui donner la forme qui convient, si vous voulez. Le Seigneur lui donnera la forme qui convient. Donc là, nous ne pouvons pas lui dire de chasser les femmes, non. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut-il devenir polygame? Ici, nous disons carrément non. Le chrétien ne peut pas devenir polygame. C'est comme si quelqu'un comme moi, Armando, j'ai déjà une femme, je suis déjà chrétien, je suis enfant de Dieu, j'ai une femme. Alors, un jour, je me dis, avec ma femme que j'ai, on a déjà fait plus de 25 ans, j'ai vu une autre sœur, je vais prendre une autre femme pour qu'elle soit la deuxième. Non, ça n'a pas de sens. Ça, carrément, ça contredit la doctrine. Donc, un chrétien ne peut pas devenir polygame, mais il peut être polygame. Donc, il faut bien conjuguer les phrases, les verbes, pardon. Quand on pose des questions, il faut bien conjuguer les verbes afin que cela nous facilite de répondre par rapport à la doctrine. C'est la même chose que j'avais dit avec la question de « Un chrétien peut-il être possédé par les démons ?» Nous disons oui, et comme on peut aussi dire non. Si c'est un chrétien qui vit selon l'esprit, qui marche dans la sanctification, il ne peut pas être possédé par les démons, non. Mais si c'est un chrétien qui ne marche pas selon l'esprit, qui ne vit pas selon la parole, il est seulement chrétien de nom, lui là, il peut être possédé par les démons. Est-ce que va ça? Donc il faut bien poser la question. Mais quand on dit, un chrétien peut-il perdre le salut? Là, la question va susciter beaucoup des arguments. Un chrétien peut-il perdre son salut? Il est chrétien. Qui sait que réellement il marche avec le Seigneur? C'est différent quand on dit est-ce qu'un enfant de Dieu? Oui, mes frères, ça c'est encore facile. Est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est facile. La question est facile à répondre. Alors, je prends la dernière question. Bonjour. Mbote mingi frère. Mbote mingi na ndako mobimba bino nyonso kuna bande ona ngatu. Na pesi bango mbote belé. Surtout ya Jacques. Alors frère, ezaka na cadre ndenge akoyeba kaka. Nazu moi mutuna moko na tuna nanu. Nalobi boye neti nata ya lelo nata oyo toza nango nata oyo Saint-Esprit eza kosunga biso eza kolakisa biso ba makambo ebele eza ko renouveler biso
makambo nyonso ya Nzambe soit bomoto na biso do Saint-Esprit azosunga biso mingi. Yende conducteur na biso, yende azosalisa biso na makambo ebele ya Nzambe. Alors mutuna na nga ezali boye. Tango ya kala kobanda kaka Abraham kokita soit ba Noé kokita. Nini oyo ezalaki kosalisa bango? Bango bazalaki na nini oyo ezalaki kosunga bango? Nakopesa exemple ya prophète Eli. Tango azalaki kokende kozala enlevé, bazalaki kokende na Élysée, ye akende bakende Nzambe a enlevé ye. Alors ba prophète bazalaki kobima baza koyebisa Élysée, oyebi ke lelo Seigneur na yo akozala enlevé. Élysée azalaki koyebisa bango boye, botika na yebi. Botika na sina yebi. Ayebaki déjà. Alors Saint-Esprit ezalaki te. Nini oyo ezalaki koyebisa bango? Mutuna mususu ezali kala. Saint-Esprit ezalaki kaka na tana biso oyo. Tana biso oyo ya christianisme. Alors na tango kala Saint-Esprit ezalaki te. Parce que na tango ya kala Saint-Esprit donc ezalaki te, foi ezalaki te. Alors kaka na tango na biso oyo. Alors nde eloko na ngana yeba kaka ke na tango ya kala basali nyonso oyo ya kala ba Samson, ba nani, ba oyo ya kala ba prophète Samuel, onga linga mingi, bato ebele nyonso oyo ezali kosalisa bango ezalaki nini? Saint-Esprit ezalaki te. Bango nini ezali kosalisa bango? Merci mingi frère. Nzamba pambola oyo ya ebele, Nzamba asunga yo bisika nyonso zali bisika nyonso kotambola, Nzambe moko azwa contrôle. Merci beaucoup Nzamba pambola. Merci mes bien-aimés pour vos questions. Ici, c'est le frère Guilain qui a posé la question, celle de savoir est-ce que au temps des pères d'Israël, au temps des prophètes, au temps d'Élie et les autres qu'il a cités, au temps de Moïse, avant que le Saint-Esprit puisse être alors répandu dans l'Église universelle, qu'est-ce qui leur dirigeait? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit à cette époque. Comment savaient-ils? En fait, ils voulaient tout simplement dire comment est-ce qu'ils étaient conduits, comment est-ce qu'ils recevaient les prophéties, comment est-ce qu'ils étaient conduits, comment est-ce qu'ils faisaient avec les choses de Dieu. Bon, mais bien aimé, nous confirmons déjà que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Hein? C'est très important. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Dieu, c'est lui-même le Saint-Esprit. Il ne faut jamais les dissocier. Je répète, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même qui est Dieu. Il ne faut jamais les dissocier. Donc, Dieu a existé même avant que Israël puisse se former. Même avant Adam. Il y avait déjà la foi. La foi a existé déjà. La foi a existé. Le Saint-Esprit a existé. On va lire un passage. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Regardez. Hébreux chapitre 11. On va commencer à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit ainsi. Or la foi, je prends le verset 1er, Hébreux 11, le verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, vous voyez ça? Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bon, ici, je suis dans la version Louis II. Louis II dit les anciens.
Mais quand vous prenez dans d'autres versions, on dit les pères. Les pères, les patriarches. Dans d'autres versions, les patriarches, les pères, les patriarches, les prophètes. Je prends le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Donc, avant même Adam, il y avait déjà la foi. Parce que c'est par la foi que Dieu a créé le monde. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles, des choses visibles. Le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Est-ce que vous voyez ça? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Donc, depuis le temps d'Adam, ils sont sortis du jardin, Caïn et Abel, la foi était déjà là. Donc, la foi n'est pas seulement au temps de l'Église. La foi a déjà existé. Je prends encore un autre passage. Regardez, je prends le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch ou Enoch fit enlever. Donc, même au temps d'Enoch, il y avait déjà la foi. La foi existait déjà. Vous pouvez continuer. Je prends le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous continuez. Donc, même au temps de Noé, il y avait la foi. Au temps d'Abraham, il y avait la foi. Au temps de Moïse, il y avait la foi. Donc, la foi existait déjà. Alors, mes frères, il faut comprendre que tous les prophètes qui sont passés, ils avaient l'esprit de Christ. Ils avaient déjà l'esprit de Dieu. Tous les miracles que Dieu a accomplis par les prophètes, c'est par sa puissance. Donc, tous les prophètes avaient l'esprit de Dieu. Tous les vrais prophètes, bien sûr, je ne parle pas des faux, les vrais prophètes avaient l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu a déjà existé depuis le temps des patriarches. L'esprit a existé. Mais d'une manière universelle, c'est le jour de la Pentecôte qu'on va alors c'est-à-dire que l'Église universelle va alors recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais sinon, les apôtres de Jésus étaient les premiers à recevoir le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et le jour de la Pentecôte, c'était alors l'expansion du Saint-Esprit d'une manière universelle. Donc, on comprend que l'Église avait reçu le Saint-Esprit à partir du jour de la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, le Saint-Esprit existait déjà. Donc, au temps des prophètes, il y avait déjà l'Esprit de Dieu, il y avait déjà le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit de l'Esprit des prophètes. Donc, ça existait déjà. Ce n'est pas une chose qui a existé à notre époque, cela existait déjà bien avant. Ça va, mes frères? Donc, ça existait déjà bien avant. Merci, mes bien-aimés, pour les questions. Que l'incomparable Seigneur vous bénisse encore et toujours. Que Dieu vous consolide la foi afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Comme nous disons toujours, Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.